De nombreuses personnes m'ont sollicité afin que je les accompagne pour trouver un travail en France étant en Afrique. Et à chaque fois que j'échangeais avec ces personnes, je me rendais compte que au niveau du CV et de la lettre de motivation, ce n'était pas ça. Quand j'avais des CV, des lettres de motivation sous les yeux, je me disais, oula, il y a un souci. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous comment rédiger un bon CV. Dans la seconde vidéo de cette série, je partagerai avec vous comment rédiger une bonne lettre de motivation. C'est très important parce que vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour candidater, vous répondez pile poil au profil, mais vous n'êtes pas retenu parce que votre CV ne remonte même pas. Et ça, c'est bien dommage. Il faut savoir que vous avez un tri d'abord qui se fait au niveau informatique. Et si vous ne mettez pas les bons mots-clés, vous serez embêté, votre CV ne va jamais remonter. Et si vous n'avez pas certaines compétences clés que vous devez bien mettre en avant, c'est très important. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les points essentiels qui doivent figurer dans votre CV. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, qui suis-je? Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, arrivée en France il y a quelques années et aujourd'hui, je viens partager avec vous ce livre, le livre « Vivre et réussir en France » pour que vous puissiez avoir une intégration réussie. Quand vous arrivez en France, que vous ayez de quoi faire, que vous ayez un parcours, que vous ayez des expériences des personnes avant vous. Dans ce livre, il y a cela. Également, une fois que vous êtes dans ce système, il faut le comprendre, il faut l'apprivoiser et le mettre à votre service afin de servir vos intérêts, avoir votre autonomie financière. Vous avez toutes ces clés dans ce livre. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, comment constituer un bon CV? Quels sont les points qui doivent figurer sur votre CV? Déjà, d'un, il faut éviter de mettre des choses qui ne sont pas vraies dans votre CV. Beaucoup de personnes mettent des compétences parce que ça fait bon chic, parce que ça passe bien sur le marché. Dit par exemple qu'on maîtrise Word, Excel, PowerPoint, on maîtrise tel autre logiciel, InDesign, on maîtrise tout et tout. Mais après, lorsqu'on pose une ou deux petites questions dessus, vous êtes perdu. Ce n'est pas bon du tout. Il faut éviter de mentir sur les CV, de mettre des choses dont vous n'avez aucune compétence. Ça, c'est d'un. De deux, il faut mettre en avant certains points clés déjà dans votre CV. Ça veut dire quoi? Quand on prend un CV, on doit déjà avoir vos informations, c'est-à-dire nom, prénom, votre adresse, un numéro de téléphone, une boîte email. Surtout, vous candidatez à l'international. Ça veut dire qu'on doit pouvoir vous écrire, vous appeler si besoin. Donc, vous devez déjà mettre ces points-là. Et moi, je recommande de mettre une photo. Ça permet déjà de voir à quoi ressemble votre tête. C'est vrai qu'il y a certains qui sont pour l'école de pas de photos, mais de toutes les manières, on sait que vous êtes déjà, vous êtes étranger, on sait déjà que c'est quelqu'un de l'immigration. Autant mieux mettre votre photo. Au moins, c'est fait. On sait à quoi vous ressemblez. Et dites-vous que lorsqu'il y aura des entretiens en fait, par exemple, pour certaines sociétés, quand vous êtes en Zoom, bah, écoutez, on va voir votre tête. Donc, tant qu'à faire, autant mieux d'entrée de jeu déjà qu'on voit votre tête. Ce sera fait. Donc, vous devez avoir déjà ces informations-là. Ensuite, la chronologie de vos diplômes, vos compétences. Au niveau des diplômes déjà, si vous mettez vos brevets, tout ce que vous mettez comme diplôme, ça doit être en mode chronologique. Et puis, s'il y a des creux dans le parcours, ce serait bien de justifier ces creux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être entre 2010 et 2022, il n'y a rien dans votre CV, on ne comprend pas. Il faudrait que ce soit justifié. Mettre par exemple que dans cette période, vous avez été maman et puis dans cette période de maternité, vous avez eu des compétences dans la gestion d'un enfant, comment ça se passe, les courses adaptées à cet enfant. Mettre des tâches en fait autour de cet enfant, ça veut dire que vous savez déjà gérer un être humain, vous savez déjà écouter, vous savez faire un certain nombre de choses, des compétences qui découlent en fait de cette activité-là que vous avez eu à faire. Il faut éviter les creux en fait dans le parcours. Le recruteur prend un CV pendant 2 ans,
vous avez disparu de la planète. il faut expliquer pour qu'ils comprennent. Donc, ce n'est pas bon. Il faut vraiment éviter les creux dans le CV. Vous devez lister vos compétences et vraiment vos compétences. Mettre en avant cela, des mots-clés. Par exemple, si vous avez suivi un parcours marketing-vente, il faut mettre en avant les points phares en fait, de ce parcours-là. Qu'est-ce que vous avez eu dans ce diplôme-là, par exemple, diplômé de l'ESSEC, de Libreville, par exemple. Qu'est-ce que vous avez eu concrètement en une, deux phrases? Acquisition de ça, acquisition de ça. Ça permet déjà de comprendre rapidement en quoi en fait de quoi parle votre diplôme. Et ensuite au niveau des expériences, il faut développer un tout petit peu, mais pas que ce soit un gros pavé. Vous n'êtes pas en train de raconter votre vie, ça doit rester synthétique. Ça veut dire des mots-clés. Si vous avez eu à asseoir un certain poste, de dire 2, 3, 4 compétences, 4 points phares en fait de ce poste-là. Ce n'est pas tout écrit. Le CV, idéalement, quand vous êtes en train de chercher un travail, idéalement, un CV sur une page, voire 2 pages, maximum. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir du remplissage. Il y a des CV, quand vous prenez, c'est tellement lourd, ça vous donne mal aux yeux. C'est des pavés, des pavés. Il faut éviter. Il faut éviter ces pavés-là et puis ce remplissage. Mettre des bullet points, c'est-à-dire vous mettez un petit point, un petit tiret, vous listez 2, 3 tâches phares, 2, 3 acquisitions phares de votre passage dans cette entreprise. Vous listez et ça doit être à chaque fois le plus. Si vous avez 3 entreprises, vous avez les mêmes valeurs ajoutées, les mêmes points que vous avez appris, c'est un peu dommage. Idéalement, rajoutez toujours le petit plus par rapport à la mission précédente. Toujours le petit plus par rapport à la mission précédente. Ça permet justement de se dire que vous étiez dans une logique de croissance en fait. Vous avez upgrade. Ce n'est pas que vous êtes resté en fait en mode linéaire. Je ne sais pas si on se comprend ici. Mettez dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ces points-là qui ressortent dans vos CV? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des points sur lesquels vous pêchez en fait au niveau de vos CV? Et ensuite, on va poursuivre. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est loisirs, les hobbies, mettre, par exemple, j'aime lire, et on vous demande le dernier livre que vous avez lu, vous ne savez pas dire, c'est chaud. Sur un CV, ne mettez pas juste pour mettre, il faut mettre des choses que vous pouvez justifier si on vous pose la question, parce que vous allez mettre grand lecteur. On va vous dire, quels sont les 2 derniers livres que vous avez lus? Vous commencez à bégayer. Vous allez dire que j'adore, par exemple, je sais pas, le football, je suis un grand fan. On vous demande la dernière Coupe du Monde. C'était où? Qui a gagné? Vous ne savez pas dire. C'est pas bon, c'est des petites questions de culture générale comme ça, où on piège beaucoup au travers de leur loisir. Donc, si vous aimez, vous mettez quelque chose en rapport avec vos loisirs, rassurez-vous vraiment que ce soit un sujet où vous pouvez dire 2, 3 phrases, développer un tout petit peu si on vous pose la question. Et maintenant, quand on parle des logiciels, mettez vraiment les logiciels que vous maîtrisez. Mettez les logiciels que vous maîtrisez. Ne mettez pas des choses pour le plaisir. Non, 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 non. Et au niveau des langues, c'est important de mettre quand même français et le niveau. Si vous venez en France, c'est parce que si vous postulez pour un boulot en France, généralement c'est pour parler français. Ça peut arriver peut-être anglais, mais généralement c'est pour parler français parce que c'est la langue nationale. Après, si vous êtes sur des postes spécifiques de traducteurs, des choses comme ça, c'est pas la même chose. Mais de façon générale, il faut avoir une certaine maîtrise de la langue française, d'où le fait de mettre son niveau. Est-ce que c'est votre langue native? Est-ce que vous êtes plutôt très bien? En fait, il faut mettre son niveau. Mettre également les autres langues que vous maîtrisez. Par exemple, si vous maîtrisez l'anglais, le mandarin, votre langue maternelle, oui, c'est une langue que vous pouvez rajouter. Vous mettez dessus. Ça permet de montrer, par exemple, que vous êtes vraiment à l'aise avec ces langues-là. Et vous pouvez être polyvalent aller sur un poste où on a besoin, par exemple, de quelqu'un qui parle anglais, mandarin. On pourrait vous prendre. Ça peut faire la différence avec une autre personne. En fait, à chaque fois que vous mettez les éléments, dites-vous que c'est pour être un tout petit peu différent de celui qui va postuler au même poste que vous. Vous vous mettez en avant. Donc, il y a ces points-là qu'il faut regarder. Et maintenant, il y a le design global de votre CV.
Rédiger un CV où c'est tout entassé comme ça, boum, vous avez un bloc comme ça entassé, c'est pas bon. Il faut aérer ça. Il faut vraiment que quand on regarde votre CV, qu'on ait envie de le lire. Parce qu'il y a des CV, quand vous voyez, ça ne donne pas envie. Un peu de couleur, mais pas trop. Il y a des gens qui abusent, il y a du rouge, du vert, du jaune. Certains adorent les couleurs. Non, ça fait mal aux yeux, toutes ces couleurs-là. Donc, il faut faire vraiment attention. Attention au point que vous mettez. Et vraiment, tout en haut, vous pouvez mettre les caractéristiques qui vous distinguent par rapport à ce poste-là, c'est-à-dire avoir une ligne dédiée, dire voilà la spécificité qui fait que je corresponds vraiment au poste et ce poste sera adapté. Vraiment, une petite ligne là qui traduit tout cela. C'est important en fait, parce que sinon, je vous assure, vous allez vous retrouver, vous allez postuler, ça ne va pas donner. Et je vous parle, je suis une spécialiste. Le nombre de fois que j'ai postulé, hein, c'était quelque chose. Je suis une spécialiste parce qu'à un moment, j'ai tellement postulé. J'ai suivi même des formations en fait au niveau de la rédaction du CV, de la lettre de motivation, pour vous dire à quel point. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est des choses concrètes. C'est l'expérience. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres points qui sont impératifs, qui doivent figurer dans un CV? Partagez. Dites-moi où vous pêchez au niveau de vos CV. Ou alors, dites-moi si vous avez des lacunes plutôt ailleurs ou des sujets vidéo que vous voulez que je traite sur cette chaîne. Mettez dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et partagez autour de vous. Partagez à toutes ces personnes-là qui galèrent. Vous êtes étudiant aujourd'hui, ou vous êtes entrepreneur, salarié, vous cherchez un boulot, vous êtes sans boulot. Partagez à toutes ces personnes-là parce que ça pourrait aider à rédiger demain. Ça pourrait aider la personne demain à rédiger son CV. Donc, partagez. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.